Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors on le sent, ça bouge, ça remue, ça déboussole, ça désoriente. Ce mois de janvier qui arrive tranquillement à son terme nous offre l'ouverture justement d'un nouvel espace d'éclosion avec cette nouvelle lune en Verseau et ce nouvel an chinois sous l'effigie du serpent de bois. Donc il y a cet appel de liberté qui est encore plus présente, plus forte, et puis ce serpent qui vient à la fois nous accompagner à un mouvement, une ondulation beaucoup plus en lien avec notre environnement matériel et plus subtil, et aussi à une mue encore plus profonde justement de nos vieilles peaux, de nos vieilles écorces, celles qu'on sait et surtout celles que l'on ne sait pas. Ce qui chahute beaucoup actuellement, c'est qu'il y a à la fois ces élans de vie, puisqu'on a déjà fait un certain espace à l'intérieur avec notamment cette année 2024, plus tout le chemin qu'on a fait depuis qu'on est né, qu'il soit conscient ou inconscient. Donc on a eu des déblayages, des ouvertures, des consolidations, des récupérations de savoir, de compétences, de clés. Finalement, il n'y a pas besoin de les catégoriser comme étant des parties de soi éveillées ou pas. En fait, finalement, depuis qu'on est né, depuis que notre âme s'est incarnée, la partie de jeu a commencé. Et c'est aussi ça qu'on est en train de se réapproprier, c'est que finalement, il y a des cadeaux partout dans notre vie. Et là où on est encore en train de vidanger certaines vieilles émotions qui stagnaient dans nos profondeurs, qui fait que ça chahute, hein, ça déboussole, on est en train de vraiment de purifier nos eaux intérieures aussi. Eh bien, là, on a cet appel de plus en plus fort de ce renouveau, de cette transformation, de ce changement. Donc, ce nouvel an, finalement, chinois vient aussi impulser un peu plus dans cette nouvelle année ces vibrations-là. Et aujourd'hui, donc on est le 30 janvier, ce qui est très intéressant, c'est aussi un mouvement planétaire qui vient pousser aussi à l'intérieur de nous certaines choses, qui est Uranus, qui reprend sa marche directe en taureau. Alors, comme ça, c'est du chinois, justement. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Uranus, c'est une planète lente, c'est une planète d'innovation, de changement. Et le taureau, lui, c'est un signe qui est très matière, qui est dans le plaisir des sens, de la chair, mais aussi qui peut avoir aussi un côté un peu traditionnel aussi. Voilà, le taureau, rien que par sa masse, on sent qu'il est bien ancré dans quelque chose de bien tangible, qui ne bouge pas. Et d'ailleurs, quand il n'est pas content, il te fonce dessus et tu as intérêt de courir vite. Pour ça, peut-être que je me suis mise en rouge aujourd'hui. Eh bien, le taureau, aujourd'hui, on va l'embrasser parce que le taureau, là, eh bien, il va être invité à déménager. L'impulsion de cet Uranus-là en marche active, eh bien, il va venir en profondeur, justement, nous mettre en mouvement sur des choses qu'on avait gentiment laissées se poser, stagner pendant longtemps. Et peut-être que là, dans les derniers mois, c'était un peu « Oh, j'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à les mettre dans la matière » ou « C'est lourd » ou enfin pas comme ça, donc j'abandonne parce que ça marche pas. Alors, cette notion d'abandon, elle est intéressante puisque n'oublions pas qu'en parallèle, on a cette mue qui continue, hein, ce détachement. On abandonne certaines parties de soi, certaines croyances, certaines structures, certains schémas familiaux, etc., etc. Et là, il y a le taureau qui vient vraiment, comment dire? Ouais, il vient marquer aussi cette partie-là et en même temps, il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans cette transformation. Donc on est à la fois dans ce détachement de ces vieilles parties pour s'abandonner au flot et au flux de la vie et en même temps, eh bien, on est tous pareils. Si on est dans la matière, c'est pour aussi jouer justement ce rôle dans la densité. Donc même si on peut être, clairvoyant, clairaudient, très intuitif, très perspicace, très sensitif et cetera, on peut aussi être un peu désorienté en ce moment à, «Attends, j'avais reçu ce message-là» ou «J'étais sûre de ça et en fait ça se pose pas ou pas comme ça» et il y a beaucoup cette phrase du «Comment? Comment est-ce que je m'y prends? J'ai plus le mode d'emploi» et c'est ça qui est en train de pousser fort à l'intérieur de soi, c'est que c'est le mode d'emploi de soi. Et c'est là où justement, dans ce qui est en train d'émerger à l'intérieur de nous, quand on le calque à la réalité, si on continue à travers nos filtres à utiliser un mode d'emploi qu'on a appris bien sagement parce que la vie c'est comme ça, ou parce que tout simplement on ne savait pas qu'on pouvait faire différemment, eh bien là ça vient heurter. Et c'est là où aussi l'entraînement qu'on a vécu tout au long de 2024 apporte une forme de fluidité, où on sent que
Bah, il y a certaines choses où quand on comprend rien, parce que clairement en ce moment on comprend rien du tout, hein, on va pas se mentir. Il y a des choses, on est là, je il y a des choses qui se passent, on n'avait jamais imaginé ça. Ce qu'on voulait qu'il se passe, ça se passe ou pas, et il y a des choses enfin bref, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais on ne sait pas ici et la seule valeur qu'on peut avoir, c'est justement d'apprendre à interpréter. Alors attention à l'interprétation, parce que si elle passe justement par les filtres du passé, il peut y avoir des gros warnings qui se mettent en place parce que, attention, attaque nucléaire, alors qu'en fait, si on se remet dans l'instant présent, c'est juste un indice comme quoi les choses justement avancent en douceur. Donc c'est pour ça on est vraiment invité à se réactualiser à l'instant présent, à ce moment où on vit les choses. Parce que c'est pareil, dans cet éveil de conscience qu'on vit tous, chacun dans notre style, l'appel de tout ce qui est développement personnel, il y a plein de théories. Et en fait, dans ces phrases qui sont venues nous toucher, voilà, on attire ce qu'on vibre, l'instant présent, c'est important, etc., etc. En fait, aujourd'hui, on peut être en saturation à se dire: «Mais j'en ai ras-le-bol d'entendre ça» parce qu'en fait, moi, j'étais la bonne élève à me dire: «Ah oui, je suis dans l'instant présent» et en fait, quand j'y suis, en fait, il se passe pas du tout ce qu'il y a parce qu'en fait, on a théorisé au niveau du mental, mais en fait, notre mental, il est rendu déjà dans le futur ou dans le passé et notre corps, il est là et à ce moment-là, eh bah, ça crée des distorsions, ce qui crée une lutte intérieure et un écartèlement énergétique qui est extrêmement épuisant. Donc pendant ce temps-là, sur ce plan-là, donc il se passe ça, mais sur le plan concret, lui, notre corps, lui, il sait très bien où est son chemin, il est très bien dans son alignement, à l'image de cette partie animale qui est notre force aussi. Un animal vit dans l'instant présent. Et c'est avec ses sens, avec ses ressentis, qu'il sait s'il peut dormir pour se reposer. S'il y a un prédateur dans le coin, il va être un peu sur le qui-vive. Mais une fois que l'épisode est terminé, toc, il revient vraiment en fait à quelque chose de présent, maintenant. Donc vous regardez un chat, un cheval par exemple, ils vous amènent en fait à être à cet instant présent. Ils ne peuvent pas mentir, ils sont là. Et c'est là où justement, parfois quand on ne sait plus discerner le faux du vrai, notre vérité n'est valable qu'au moment où on vit les choses. La vérité, elle pose quelque chose de réel là, et j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Parfois, à force de chercher la vérité, c'est-à-dire qu'on court après une vérité qui va nous révéler quelque chose, en fait, on court après du vent, parce qu'on court après quelque chose qui vient du passé, dans un futur qui n'existe pas, qui serait potentiellement une clé. Enfin, vous voyez, ça flotte de partout, en fait. Alors que là, le comment je me sens maintenant, là, au moment où on se le dit, bah là, vous pouvez sentir: «Ah bah là, j'ai une douleur, dans le dos, là, je me sens détendue, bah, j'ai une grosse journée, mais bizarrement, je suis pas stressée, j'ai plein de choses à faire, mais c'est pas important». Enfin, il peut y avoir des choses comme ça où par rapport au passé où il y avait beaucoup de contrôle, parce que là, on vient encore, taper sur notre structure du contrôle, le contrôle qui voit à la fois le sable partir de ses mains et en même temps se rendre compte que c'est tellement plus fluide d'être dans le mouvement présent. Donc le contrôle là, il vient sur des parties beaucoup plus subtiles, un peu titiller encore notre partie émotionnelle et notre partie corporelle. Et là justement, on nous invite à relâcher la pression parce que là, Uranus va nous amener justement à aller voir peut-être ces éléments de tension qui n'arrivaient pas à se présenter visuellement chez nous, enfin visuellement en tout cas à comprendre d'où venait le sujet. Je vous assurer qu'Uranus, il va venir faire le ménage. Musique, on va changer de disque, on va vraiment changer de musique intérieure. Alors oui, ça va peut-être un peu déboussoler, mais ça va surtout déménager. Donc déménager dans plein de sens du terme. Ça peut être un déménagement physique parce que voilà, le partenariat avec ce lieu est terminé, mais ça peut être aussi c'est surtout un déménagement intérieur. Donc c'est pareil, entre tout ce qu'on vit, ressent à l'intérieur, et ce qui se passe à l'extérieur, il peut y avoir ce qu'on pourrait juger d'un décalage. C'est-à-dire qu'on peut se sentir en pleine ébullition à l'intérieur, même si on comprend rien du tout, et en même temps à l'extérieur, bah, se dire: «Mince, il se passe plus rien, j'avais des projets, finalement ils sont tous en arrêt» et cetera. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous en train d'être recalibrés à l'intérieur, non pas au nom du passé, non pas autour d'un futur qui n'existe pas, mais au nom de notre âme. Et notre âme, c'est notre partie justement qui est multidimensionnelle et qui est intemporelle.
notre corps physique permet à notre âme d'être actrice dans l'instant présent à travers sa matérialisation, mais notre âme a des émanations intemporelles. Donc elle peut aller piocher dans des espaces-temps que nous on va catégoriser de passé, futur, d'autres plans, blablabla, tout ce qu'on veut, mais ce qui est juste pour nous ici et maintenant. Donc c'est là où en fait notre âme, elle nous invite à plonger dans notre océan de richesse intérieure et que s'il ne se passe rien parce que vous n'avez pas l'élan, vous n'avez pas l'invitation, vous n'avez pas la solution d'extérieur pour aller vous dire ce qui se passe à l'intérieur, bah peut-être que c'est juste un moment de pause qui vous est offert pour que justement l'univers génère à l'extérieur ce qui est le reflet de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Uranus en taureau, c'est aussi la matérialisation d'événements improbables, de choses que vous ne pouvez même pas penser que c'est réalisable physiquement ou matériellement, qui peuvent sortir de nulle part. Donc préparez-vous aussi aux surprises et préparez-vous à rire, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très drôles. Alors dans le fait d'être dérouté, parfois quand on est dans l'hyper-contrôle, on n'a pas envie de lâcher, ça peut être très inconfortable. Mais invitez le rire vraiment, pas un rire cynique, pas un rire de se dire bah, je me suis pris une baffe, je tends l'autre joue parce que c'est comme ça que je dois être, et puis oh, bah, ça fait rire, enfin, c'est un rire sadique, ça, non. Un rire, profond, un rire innocent, de s'amuser. La vie est extrêmement drôle avec nous. Et là où ça devient difficile émotionnellement, c'est tout simplement parce que nous, on pense avoir compris les règles du jeu et qu'on a l'impression qu'on nous fait un sale tour. Alors qu'en fait, les règles du jeu, on est un acteur. Et les règles, elles se dévoilent au fur et à mesure qu'on avance. Et en plus, les règles, elles s'adaptent pour que justement on puisse s'abandonner à ce flot qui va nous guider naturellement dans ce que la Terre, dans ce que le système solaire, dans ce que la vie en général est en train de voir fleurir. Ça enlève une responsabilité et un poids sur les épaules qui est colossal, qui enlève toutes ces peurs et frustrations d'un futur où on a l'impression de ne plus rien contrôler, donc automatiquement ce sera un scénario catastrophe, pour revenir ici et maintenant et se dire il y a du soulagement. Les énergies de février vont ouvrir un peu ce moment de, non pas de latence, mais justement un peu de relâchement de pression, parce qu'on va s'ajuster justement entre notre pensée intérieure, notre vivance intérieure et nos actes extérieurs. Donc il va y avoir des réajustements. C'est un mois qui est assez rond, qui est assez cocooning ce mois de février, et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. À l'image d'un œuf, quand la poule est en train de le couver, on voit qu'un œuf, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans la coquille. Il y a vraiment des naissances et des éclosions qui vont avoir lieu en février, et encore une fois, ce n'est que le début. Donc ne figez pas le résultat du cadeau par rapport à ce que votre tête va dire « Ah bah ça y est, je suis rassurée, je peux enfin palper quelque chose ». Mais c'est un cadeau qu'on t'offre, voilà ce qu'on me dit, c'est un cadeau qu'on t'offre à ce moment-là pour te montrer que tu es sur la bonne voie. Même si ta tête, elle ne le comprend pas. Ça rigole beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joie. En ce moment, dans les rendez-vous et dans les soins que je fais, il y a beaucoup d'amusement de la part de notre constellation familiale. Alors notre constellation familiale, elle a plein de plans, hein, bien évidemment. Et il y a beaucoup de rire et d'humour parce qu'en fait, c'est comme si ça y est, c'était le moment des retrouvailles où chacun retrouve sa juste place, où il n'y en a pas un qui est le larbin de la famille à devoir tout nettoyer. Ça, c'est terminé en fait. Les sujets, là, nos âmes, elles nous invitent vraiment à comprendre qu'on n'est plus dans une époque là d'efforts, de sacrifices, de dévouement, de sauveur, que ce soit de sa famille, de sa vie, de sa manière de voir le monde ou du monde entier d'ailleurs. Mais là, on est vraiment invité à aller s'amuser, à aller jouer. Et là, parfois, il y a des autorisations à poser parce que parfois, on ne se l'autorise pas. La fiabilité qui vient avec le bouc et la chèvre. Vous avez déjà vu les chèvres qui sautent, elles sont extrêmement drôles, elles sont extrêmement joviales. La fiabilité, alors qu'est-ce qu'on me dit? En fait, la fiabilité, c'est vraiment cette fiabilité de l'émanation naturelle de l'âme. C'est ce qu'on va retrouver de manière plus évidente dans le caractère d'un enfant quand il est en train de jouer. Et après, il ne faut pas se fier à tous les enfants parce qu'il y a des enfants qui vont développer très rapidement aussi certains masques par rapport à certaines blessures. Mais il y a quand même des couleurs, il y a des couleurs particulières de l'âme et il n'y a que vous qui les connaissez.
Alors parfois, on a l'impression de l'avoir perdu ou que ça fait longtemps que c'est éteint. Ce n'est qu'une illusion, ce ne l'a jamais été, mais actuellement, c'est en train d'être fortement dépoussiéré. On me montre le taureau quand il est en train de gratter la terre avec son sabot avant de charger. C'est un peu ça. Là, on est encore un peu en train de mettre le moteur en chauffe, là, mais quand il est parti, il n'y a plus rien qui l'arrête. Alors faites-vous confiance parce que ça ne sera pas une accélération inconsciente au niveau de votre âme, peut-être inconsciente au niveau du mental, mais au niveau énergique et vibratoire, on est vraiment confortablement assis. Et d'ailleurs, c'est ça aussi sur lequel on est invité actuellement, c'est d'être dans son assise intérieure, d'arrêter de s'éparpiller dans des idées, dans des projets, dans ce qu'on croit, ce qu'on doit. Et là, il y a des choses qu'on sait. Hein. Quand je dis ça, il y a peut-être des idées qui vous viennent en tête. Mais ça, c'est que la vitrine de la boutique. Il y a aussi tout ce qu'il y a derrière qu'on ne voit pas et qui sont encore parfois mis dans les engrenages. Mais là, en se posant, eh bien, finalement, c'est ces engrenages qui, naturellement, se dissolvent, que ces cordes qui arrêtent d'être des amarres pour qu'enfin, justement, on aille voguer sur des flots dorés, on me dit. Et oui, il y a encore beaucoup de combativité qui vient, de combativité comme si on n'a jamais rien sans rien. Il faut encore lutter. Je veux pas me détacher justement de ce qui est si important pour moi. J'ai tellement lutté jusque-là, on ne peut pas me l'enlever maintenant. Et si c'était déjà là, et qu'en fait, à force de lutter, vous n'aviez même pas vu que le résultat était entre vos mains, et que du coup, on ne bat pas en retraite, on rentre justement à la maison pour se reposer. Je l'ai dit dans les dernières vidéos, ce soir, j'organise une conférence sur le thème du détachement. Parce que le détachement, il y a la théorie, il y a la pratique, et puis il y a plusieurs plans. Et il y a des choses qui sont évidentes. Mais il y a des choses où, quand on se détache, on a l'impression de s'amputer. On a l'impression de se sacrifier pour pouvoir obtenir quelque chose, comme si on devait absolument choisir, un peu comme entre la peste et le choléra. Ce n'est pas ça. Il y a le lynx qui vient avec les secrets. C'est là où on va découvrir des secrets. Et c'est là où aussi on découvre que l'on se crée à travers tout ce que l'on vit. Et vous voyez, regardez, il y a cet être protecteur dans cette bulle de gestation dans laquelle on est en train de grandir. Alors, elle n'a pas, j'allais dire à l'aveugle, mais il y a une partie de ça, alors elle a les yeux ouverts quand même, mais il y a une partie où on a l'impression d'être aveugle dans ce qu'on vit, alors qu'en fait, c'est notre âme qui voit. C'est une partie si profonde de nous qui est claire comme un phare qui vient de l'intérieur, qui déjoue tellement de choses. Alors, accepter de ne pas savoir, c'est aussi s'offrir l'opportunité de belles surprises à venir. Ok, je vous invite à vous asseoir, à vous installer confortablement. Il y a beaucoup de rire et de jovialité. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, coach. J'accompagne justement dans ces transitions, j'accompagne dans ces révélations de potentiel, j'accompagne pour que vous puissiez reprendre vos ailes aussi. Alors tu es en train d'émerger, comme si pendant longtemps tu avais été un sous-marin en train d'explorer, en train de regarder des nouvelles espèces que tu n'aurais jamais imaginées. Alors dans ce noir obscur, dans ce froid qui est amené la vie dure, eh bien, il y a certains mécanismes qui se sont mis en place et désormais, maintenant que tu es en train d'émerger, il y a comme une bouffée d'air frais qui te redonne une source de vitalité. Alors oui, maintenant tu le sais, tu l'as bien entendu que les choses vont changer. Mais maintenant que tu es bien installé, il serait temps de te laisser inviter. De te laisser inviter par la vie, par des âmes alliées, qu'elles soient visibles ou invisibles, maintenant que tu sais que tout est tissé. Alors laisse-toi surprendre, car tu vois l'enfant à l'intérieur de toi. Alors, on me dit qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop les surprises car ils ont peur justement du résultat. Ils ont peur que cela leur fasse plus de mal que de bien. Et pourtant, derrière il y a encore un peu de chagrin. Alors libère-toi de cela, car bientôt tu riras aux éclats de voir cette magie qui se crée pour toi. Alors laisse la vie valser, danser avec toi. Laisse-la t'inviter. Ne t'inquiète pas, tu connais les pas. Ces pas, ils viennent de toi, ils viennent de l'au-delà, mais tu es là pour ça.
Alors, alors, cher pont, entre terre et matière, entre là-haut et ici, un peu comme la terre et la stratosphère, tu n'as pas besoin de t'étirer, tu n'as pas besoin de t'éparpiller, tu as juste besoin d'être là, pilier, pilier mais non rigidifié, dans un alignement qui te permet de créer. Alors ne crois pas que le chemin est terminé, mais le chemin de croix, lui, est bien désormais clôturé. Alors arrête de croire et vis, vis pour voir justement, pour voir ce que la vie peut t'offrir. Le champ des possibles est désormais pleinement ouvert. Alors il est temps maintenant de sortir de cette vieille galère pour voir que tu peux déposer tes pieds confortablement sur la terre. Cette terre, tu l'aimes tant, n'est-ce pas? Et parfois tu pleures quand tu vois ce qui se passe autour de toi. Mais la terre est un élément à part entière, avec une âme, une vision et une sphère. Alors vois avec elle un partenariat, et déjà tu verras que les choses s'allégeront pour toi, car tu n'as ni à la sauver, elle n'a ni à t'envelopper ou à t'enterrer. Non, ensemble vous êtes liés pour pouvoir justement co-créer. Alors la co-création prend bien des formes et des visages, sois-en assuré. N'essaye pas de tout projeter. À vrai dire, tu serais bien contrarié de ne pas voir ce que tu as projeté ne pas se réaliser. Mais prends le rêve, car dans ton rêve, là tu prends de la hauteur et tu commences à t'émanciper. L'émancipation est en cours de révolution, car ce n'est ni une fugue ni une fuite, mais au contraire un détachement à l'avant pour qu'enfin tu puisses voler dans ton temps. Alors reviens dans l'ajustement, dans le juste du moment présent, car tu verras que tu avais fait droit d'allégeance à bien de vieilles alliances qui aujourd'hui n'ont aucune importance. Tu verras, tu ne seras pas moins aimé pour ces actes que tu vas enfin poser en ta royauté, en ton alignement sacré. C'est important. Alors, je dépose sur toi une rose fanée. Pourquoi? Parce que tu vois, elle vient aussi de l'au-delà, mais en un claquement de doigts, elle devient éternelle pour que tu vois ta vie de plus belle. Alors tu vois, ce que tu crois être déjà figé, être déjà condamné, peut reprendre vie sous une forme que tu n'aurais pu imaginer. Alors crois en toi, les miracles sont déjà là, et crois-moi, il pourrait y en avoir qui viendront bien te surprendre, même si tu vois déjà. Vous êtes de plus en plus nombreux à ressentir, à voir et percevoir, à être ces médiums entre le visible et l'invisible. N'en doutez pas. Même si parfois vous n'osez exprimer ce que vous voyez, ce que vous ressentez, l'expression est en train de se libérer. C'est un canal de vision qui fait partie de l'humanité. Il y a des traductions et des chants à nettoyer, car parfois c'est le mental qui vient filtrer et c'est bien là où on a l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Ça ne l'est pas, c'est juste un cadeau à t'apporter et désormais il va être temps que tu puisses comprendre que c'est une partie de toi et non plus un poids à porter. Respire. Alors, cela ne veut pas dire que tu dois tout plaquer, changer de voix pour annoncer la parole donnée, mais juste te l'offrir à toi pour permettre à ta vision de s'élever, de voir que les choses ne sont pas forcément celles qui sont congestionnées, de prendre une respiration et de voir à quel point depuis toujours tu sais. Alors ne t'en veux pas si parfois tu étais resté figé, à douter de ces idées-là, de cette spontanéité, car désormais, le tremblement de terre est amorcé pour qu'enfin un mouvement plus juste, plus rythmé, plus joyeux puisse être dansé. Alors, continue d'avoir foi en toi et autorise-toi, si tu le sens, à baisser les bras. Ne t'inquiète pas, tu n'as plus à tout porter, alors tes bras peuvent se reposer. Respire. Il y a beaucoup de dualité entre ce que l'on ne veut pas lâcher et ce qu'on doit lâcher. Et le doigt n'est pas lié à quelque chose d'extérieur, mais bel et bien aux énergies à l'intérieur de nous qui sont en train de nous traverser. Le mental ne peut pas tout comprendre, nous ne pouvons pas tout comprendre.
C'est l'expérience qui est en train de nous révéler notre vérité. Regardez, la porte s'ouvre. C'est l'ibis qui vient nous parler d'apprentissage, l'ibis sacré. Je vais regarder son message. J'ai choisi aussi cet oracle des animaux pour venir nous accompagner aujourd'hui parce que les esprits, nos médiumnités évoluent de bien des manières. Médiumnité ne veut pas dire que vous allez devenir médium, c'est juste une clairvoyance, une reliance entre l'invisible et le visible. En tant qu'humains, nous sommes connectés à l'invisible. Donc bien sûr que oui, nous sommes tous médiums, chacun à notre manière. Et c'est vraiment le canal que nous sommes, notre parcours de vie, notre richesse qui nous est propre, qui fait que notre médiumnité peut servir notre propre intérêt ou d'autres. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est qu'une option quelque part de toute la palette de qualités que nous avons et qui continue de se développer. L'ibis dit apprentissage. L'acquisition de la sagesse prend du temps. Aussi, soyez patient dans votre apprentissage et approfondissez vos connaissances. Pas forcément on me dit pas forcément en vous bourrant le crâne. C'est en vivant. L'apprentissage constant est la pierre angulaire de la croissance. Vous réussirez vos examens ou vos études, bien que chacun possède en lui une source de sagesse. Tous n'en font pas usage. Si vous pratiquez la magie, faites-le en connaissance de cause. L'idée, ce n'est pas de tout savoir. C'est un peu comme si vous étiez en pleine recherche scientifique et au moment de faire des expériences, vous étiez sûr du résultat. À quoi sert l'expérience, si c'est ça? C'est plutôt dans l'idée de d'où vient l'idée de cette expérience. Pourquoi est-ce que je vis cette expérience? Pourquoi je fais le choix de vivre cette expérience? C'est là aussi où vous reprenez votre pouvoir. Et ce choix, ça peut être parce que je ne sais pas. Mais si vous le savez dès le début que vous ne savez pas, du coup, il n'y a pas d'attente de résultat, mais juste plutôt l'émerveillement de se dire « je fais l'expérience et je verrai bien ». Ça enlève un poids aussi. Plutôt que de se dire « je ne sais pas », je suis bête, bon c'est sûr que le résultat il sera nul parce que de toute façon j'ai rien compris. Vous voyez là déjà il y a un auto-sabotage qui se pose. Alors que bon j'ai une idée, ça peut être chouette mais je sais pas non plus. Il y a quand même ça va être chouette parce que si je m'offre cette expérience-là, c'est quand même pour me faire du bien, une révélation. Déjà on ancre et on oriente un petit peu déjà cette expérience. Mais si on maintient le point d'interrogation en fait sur le résultat, eh bien c'est là aussi où ce qu'on aurait pu projeter très bien comme étant déjà un peu plus en dehors de notre zone de confort, eh bien là en fait on ouvre les portes en grand d'un je ne sais pas, d'un je ne sais quoi, mais j'ai confiance et foi. Je vous souhaite une belle journée, au plaisir de vous retrouver prochainement, je vous embrasse.